Imaginez un homme qui, après avoir regardé 3 saisons d'une série médicale, entre dans un bloc opératoire avec un aplomb désarmant. Il s'approche du patient, ajuste ses gants et lance à l'équipe de chirurgiens chevronnés: «Écartez-vous les gars, j'ai pigé le truc. Le cœur, c'est juste une pompe à vélo un peu sophistiquée. Laissez-moi faire, j'ai une intuition géniale pour la suture.» C'est absurde, on appellerait la sécurité. Et pourtant, dans nos vies de tous les jours, nous faisons souvent la même chose. Nous confondons une vague familiarité avec une expertise réelle, convaincus que notre bon sens remplace 10 ans d'études. Bienvenue dans la zone de turbulence de l'effet de Dunning-Kruger. Ce n'est pas une maladie, mais un bug de notre logiciel interne. C'est un biais cognitif où les moins qualifiés sont paradoxalement les plus certains de leur supériorité. Ils sont victimes d'une double peine. Leur incompétence les empêche de réaliser qu'ils sont incompétents. C'est une défaillance de la métacognition, la capacité de notre cerveau à s'auto-évaluer avec justesse. À l'inverse, les experts doutent souvent d'eux-mêmes, pensant que ce qui est facile pour eux l'est pour tout le monde. En d'autres termes, on est très mauvais juge de soi-même. Au cœur de ce chaos, on trouve une lutte entre deux zones de notre cerveau. D'un côté, le système limbique, qui adore l'excitation de la nouveauté et les récompenses immédiates. De l'autre, le cortex préfrontal, censé réguler nos jugements et penser à long terme, mais qui se retrouve paralysé par un manque de données réelles. Moins on en sait, moins on perçoit les nuances. On grimpe alors sur ce que les psychologues appellent le sommet de la stupidité, un pic de confiance absolue basé sur une ignorance totale de la complexité du problème. Les conséquences sont un gâchis silencieux. C'est l'entrepreneur qui refuse d'écouter le marché parce qu'il sent qu'il a raison, ou l'employé qui s'isole car il juge ses collègues moins capables. Le coût réel est l'isolement et la stagnation. En croyant posséder déjà la vérité, on cesse de poser des questions. On finit par bâtir sa carrière sur un château de cartes, vivant dans la peur inconsciente que la réalité ne finisse par nous rattraper. Pour ne pas subir son effet de plein fouet, voici quelques solutions. Recherchez le feedback de la réalité. Ne vous demandez pas si vous êtes bon, testez-le. Soumettez votre travail à des critiques ou passez des tests objectifs. Les faits ne souffrent pas du biais d'ego. Adoptez la posture de l'apprenti. Partez du principe que vous avez toujours quelque chose à apprendre. Questionnez vos certitudes dès qu'elles deviennent trop confortables. Cartographiez votre ignorance. Listez ce que vous ne savez pas sur un sujet. Plus cette liste s'allonge, plus vous sortez du mirage pour entrer dans la compétence réelle. Le succès n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir le courage de rester l'étudiant de sa propre vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas rater les prochaines explorations. À très vite.